Et voilà ce que je vous suggère. À chaque acte que vous posez, posez-vous la question, est-ce que cet acte est suffisamment imprégné de l'amour de Dieu? Je viens de répondre à mon frère. Est-ce que c'est suffisamment imprégné de l'amour de Dieu? Parce qu'en définitive, ce n'est que par ça que nous serons jugés. Si tu veux, prie comme tu veux. Fais des croisades comme tu veux. Tout ça là, ça n'a pas d'importance si tu n'as pas l'amour en toi. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière. Alors bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue dans cette nouvelle capsule de notre série Renaître de nos cendres. Nous sommes toujours en marche sur ce chemin du carême, chemin de purification, chemin d'ascension spirituelle aussi, chemin de perfection, chemin de sainteté. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de sainteté. On peut également appeler ça perfection. Marcher vers la sainteté. Et dans l'évangile, le Christ dit, soyez saints comme votre Père du ciel est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Et de la même façon, dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, le Seigneur lui-même redit, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Il disait ça à son peuple. La plupart du temps, lorsque nous entendons ce mot « saint », cela a été tellement mal utilisé dans notre monde que ça sonne autre chose. Ça sonne l'impossible. Ça sonne quelque chose d'inatteignable, en fait. On dit, mais moi, dans ma position, est-ce que je peux devenir saint? Les saints, c'est des élus de Dieu, c'est des choisis de Dieu. Ils ont été prédestinés à devenir saints. Mon frère, ma sœur, je viens te dire aujourd'hui que c'est une énorme erreur. Ce n'est pas vrai. Les saints n'ont pas été prédestinés à être saints. Et la première preuve logique de cela, c'est dans les attributs même de notre Dieu. Nous avons un Père juste. Dieu, il est bon et il est juste. Et comme je le dis tout le temps, c'est important de se le rappeler. Notre Dieu, dans notre Dieu, il n'y a pas l'ombre d'un mal. Alors, comment voudrez-vous que quelqu'un qui est juste, qui est infiniment juste, qui est la justice elle-même, puisse créer des gens favorisés, élus d'avance, et des gens défavorisés, qui ne seraient pas élus? N'est-ce pas illogique? Notre Dieu, c'est l'intelligence en elle-même. Rien de déraisonnable ni d'illogique ne peut provenir de notre Dieu. Alors, chers frères et sœurs, c'est Saint Paul qui a raison, car il déclare, en Jésus-Christ, nous avons tous été choisis dès avant la création du monde pour être saints. C'est lui qui a raison. Il n'y a pas
des gens choisis, des élus et des gens non élus. Au départ, tous les esprits créés par Dieu étaient dans l'état de grâce. Vous pouvez voir Adam et Ève dans ce récit du livre de la Genèse, récit de la chute d'Adam et Ève. Ils étaient dans l'état de grâce, ils étaient dans ce jardin-là avec des fruits savoureux et puis ils avaient tout. Ils ne travaillaient pas. Physiquement, je veux dire. Dieu nous a tous créés dans cet état de grâce. Et Origène, l'un des pères de l'Église, qui a vécu, je pense, au IIe siècle après Jésus-Christ, il a beaucoup écrit sur les âmes. Pourquoi on se retrouve ici sur la terre à souffrir et à devoir réparer les erreurs que nous avons faites? Toutes les âmes, tous les esprits étaient égaux devant Dieu. Tous les anges du ciel sont hommes. Ils ont été créés hommes. Aujourd'hui, ils sont des anges parce qu'ils ont travaillé comme nous. Ils sont passés par là. Tous ces esprits que Dieu a créés contemplaient sa face, étaient dans la béatitude, la félicité éternelle. Mais une sorte d'apesanteur s'est emparée des âmes, comme le dit Origène. Et à un moment donné, le Seigneur a créé le monde sensible, le monde naturel, le monde physique, pour que nous passions dans ce monde pour faire des expériences, pour nous rendre compte que la matière, c'est rien du tout. Donc, autant que nous sommes sur ce chemin. Certains sont des devanciers. Ils sont déjà anges. D'autres sont devanciers, mais pas encore anges. Ils sont juste de bons esprits. Etc. Mais donc, quand le Seigneur dit « Soyez saints, comme moi, votre Dieu, je suis saint », c'est une façon de nous dire « Je vous encourage sur ce chemin de la perfection. Travaillez dur. Faites ces expériences spirituelles qui sont nécessaires à l'épanouissement de votre âme. Vous allez vous rendre compte que c'était nécessaire. » Alors, donc, comme je le disais, cette thèse, donc, de la création des esprits, la création des hommes et tout ça, le passage du livre de la Genèse, il faut le prendre dans le sens allégorique, justement. C'est pas dans le sens littéral qu'il faut le prendre. Parce que la plupart du temps, on prend le récit dans son sens historique, mais ce sont des vérités qui ont été dites dans ces récits, et les vérités sont de toute éternité. C'est pas, si on les prend dans le sens littéral plutôt, et dans le sens historique, c'est tout comme si c'est des choses qui sont passées et puis c'est fini. Non. Il faut le prendre dans le sens allégorique. Donc, les anges ont été créés égaux dès le départ, mais la chute provient d'une certaine apesanteur, donc de la matière commencée par générer dans nos cœurs et qui a souillé les cœurs, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, lorsqu'on rejoint donc ce passage du livre de Lévitique, on peut se poser la question, mais c'est quoi la sainteté? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par la sainteté? Il faut comprendre que le chemin de sainteté est un chemin dont les prescriptions dépendent du niveau de compréhension. Vous savez, l'homme qui a été envoyé sur la terre, c'est un homme ignorant, qui ne savait pas ce qu'est la matière, qui n'avait pas trop de morale non plus, parce qu'il s'est laissé envahir justement par ce fruit de la connaissance du bien et du mal qui l'a vraiment, littéralement, fait chuter du monde spirituel vers le monde matériel, de la lumière vers les ténèbres. Donc, nous naissons ignorants. Mais dans la création, regardez la création, nous sommes les seuls
les hommes sont les seuls à naître ignorants. Tous les autres animaux naissent dans leur science. Ils n'ont pas l'intelligence comme l'homme, mais ils ont une certaine science qui leur permet de manger, de se procréer et de se défendre de leurs prédateurs. Tous les animaux que vous voyez naissent dans leur science. Les végétaux naissent dans leur science. Mais les hommes ont détruit la leur. Nous avons détruit la potentialité, la puissance, la connaissance que Dieu nous a donnée. Alors, on est ignorant et barbare. Il suffit de regarder les siècles passés, les millénaires passés, comment les hommes traitaient les leurs. Les guerres d'honneur. On tue l'autre comme un animal pour son honneur. Les hommes envoyés dans ce monde doivent réapprendre ce qu'est la vie. Et c'est dans cela, dans cette perspective, que s'inscrit le chemin de la sainteté. Et le Seigneur dit, soyez saints. Dans les versets qui ont suivi cette prescription, le Seigneur a déboulé toutes les choses qu'il faudrait faire. Et on voit que ces choses sont des prescriptions morales. Tu ne commettras pas d'injustice. Tu n'envieras pas ton frère. Tu ne brimeras pas ton frère. Et on peut voir dans le livre du Lévitique, tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle pour un aveugle. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne commettras pas d'injustice. Il ne faut pas avantager le faible. Il ne faut pas avantager le fort non plus. Il faut être impartial, etc. Ce sont des prescriptions de morale. C'est sûr que lorsque nous sommes dans une position très éloignée de la position de civilité spirituelle, on peut dire, il faut passer par diverses étapes. On ne peut pas apprendre à un enfant des choses d'un étudiant ou d'un adulte. Un enfant ne peut apprendre que les choses qu'il peut comprendre, les choses d'enfant. Ça a fait qu'avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, le peuple était dans une telle ignorance qu'il fallait commencer par leur enseigner d'abord la morale. Mais la morale, c'est beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. C'est beaucoup de prescriptions. La morale essaye de passer par les symptômes, par la guérison des symptômes pour purifier l'âme. Mais c'est ce qui correspondait à l'intelligence des hommes en ce moment-là, dans l'Ancien Testament, quand les prophètes parlaient, quand le Seigneur instruisait son peuple. Aujourd'hui, au 19e, 20e, 21e siècle, les hommes ont acquis un peu plus de maturité. Ils sont capables de comprendre beaucoup plus. Et c'est pourquoi le Seigneur est venu, déjà quelques millénaires plus tard, le Seigneur est venu pour accomplir cette loi. C'est quoi accomplir? L'accomplissement de la loi, c'est de nous éclairer sur l'origine profonde de cette prescription morale. Lorsque on est malade, chers frères et sœurs, il faut aller à la source du mal. Lorsque l'on veut aller vers la lumière, il faut aller à la source de la lumière. Il faut que ce soit ça notre objectif. Et c'est ce que le Christ est venu nous montrer. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas ton prochain. Tu honoreras ton père et ta mère. Vous connaissez le décalogue. Mais le Christ dit, tous ces commandements, toutes ces prescriptions morales se résument en une seule chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé. Le Christ vient nous montrer que toutes les prescriptions morales, tous les rites religieux, toutes les prières que nous allons faire, tout ça se résume en une seule chose, la loi de l'amour. Et on le voit bien à la fin du passage du Lévitique. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Déjà à ce moment, mais il a élaboré avec des lois, des prescriptions morales, des préceptes moraux, parce que le peuple ne pouvait pas comprendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un qui m'a fait du mal. Comment puis-je l'aimer? Dans le temps, quand quelqu'un te vole, ben tu vas lui voler 10 fois plus. Et après est venue la loi de Talion. Quand on te... C'est un poids dent pour dent. Quand on te gifle, ben tu gifles une seule fois. Parce que l'autre t'a giflé aussi une seule fois. C'était déjà une bonne évolution. Mais quand le Christ est venu, il dit, aimez vos ennemis. Chers frères et sœurs, voilà le gage de notre perfection. La loi de l'amour. Aimez même vos ennemis. Et c'est en cela que tu aimeras ton prochain comme toi-même trouve tout son sens. Il ne s'agit pas, comme je l'ai déjà dit dans un de mes enseignements précédents, il ne s'agit pas de s'aimer soi-même. On s'aime déjà suffisamment soi-même. Même si parfois on trouve chez certaines personnes des actes qui peuvent mener à confusion sur l'amour qu'ils pourraient avoir pour eux-mêmes. Mais en général, l'ego, c'est l'amour propre. Et c'est la chose la mieux partagée dans le monde, l'ego. Mais ce que le Seigneur dit, de la façon dont tu t'aimes toi-même, aime l'autre comme ça, même s'il est ton ennemi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que finalement, se perfectionner, c'est quoi? C'est justement, dans chaque expérience spirituelle que l'on fait, de choisir le chemin de l'amour. C'est ce que ça veut dire. Nous n'avons pas à faire des pauses pour évaluer à quel niveau de sainteté nous sommes. Ce n'est pas important. Nous avons des baromètres sûrs. Si tout le temps je ne me sens jamais bien, il y a quelque chose qui cloche. Si je me sens bien, si j'ai peut-être même 20, 30, 40%, 50% du temps de la joie dans mon cœur, et que les peines, les afflictions sont peut-être une autre 50%, ou bien 30, 40%, je suis sur le bon chemin. Parce que ce qui se passe, chers frères et sœurs, sur ce chemin de la perfection, lorsqu'on a un mal-être en nous, lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsque les tentations nous mettent dans des états terribles, nous allons projeter ça vers le monde. Nous allons faire souffrir ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi c'est un bon baromètre. On parle du bien-être spirituel. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as la paix dans le cœur? Ou tu es tracté par le monde? Tu as la pression dans le cœur? Tu as de l'amertume, des rancœurs? Si tu es dans cette position, chers frères et sœurs, pose-toi des questions. Pose-toi sérieusement des questions. Et sache que tu seras jugé selon tes œuvres. Et c'est ce que le Christ nous fait comprendre dans l'Évangile. Selon Saint Matthieu, chapitre 25, 31 à 46, où il a été relaté une séquence de jugement. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, il siégera sur son trône de gloire. Et les nations rassemblées, il va commencer à juger. Il séparera les hommes comme le berger sépare les brebis des boucs.
Est-ce que tu veux être une brebis ou bien un bouc? Parce que le Christ a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Si tu veux être une brebis, tu dois prendre ta croix et suivre le Christ. Tu dois abandonner les choses du monde. Chaque acte que tu veux poser, rappelle-toi de la loi de l'amour. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La loi de l'amour, aimer son prochain comme soi-même. Et le Seigneur dit, à chaque fois que vous faites ces choses, au plus petit des miens, c'est à moi-même que vous le faites. Pourquoi cherchons-nous le remède ailleurs, chers frères et sœurs? Le remède de nos afflictions. Pourquoi les cherchons-nous ailleurs? Ils sont là. Si tu ne te sens pas bien, c'est parce que l'amour dominant en toi n'est pas encore l'amour du Christ, n'est pas encore l'amour de Dieu. L'amour dominant en toi est encore l'amour propre. Et je vous renvoie à mes enseignements sur l'amour. Les amours de nos vies. Vous allez voir, il y a les amours charnels, il y a les amours spirituels. L'amour dominant, c'est ce qui va te conduire à agir en bien ou en mal. C'est ce qui va te permettre de te positionner spirituellement. Savoir est-ce que tu es sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin. Si tu es rempli de l'amour propre, tu vas te sentir mal. C'est garanti. Parce que tu seras rempli de l'ego. Tu seras rempli de négativité. Tu vas souffrir. Mais si tu te laisses, si tu t'ouvres au soleil de Dieu, à la lumière de l'Esprit Saint, à l'amour de Dieu, tu vas être rempli de bien. Parce que le bien n'a sa source que dans l'amour de Dieu. Tu vas bien te sentir et tu vas savoir que tu es sur le chemin. Il peut arriver des épisodes où tu te sens un peu mal, mais tout au moins tu sais que tu es sur le chemin. Et voilà ce que je vous suggère. À chaque acte que vous posez, posez-vous la question. Est-ce que cet acte est suffisamment imprégné de l'amour de Dieu? Je viens de répondre à mon frère. Est-ce que c'est suffisamment imprégné de l'amour de Dieu? Parce qu'en définitive, ce n'est que par ça que nous serons jugés. Si tu veux, prie comme tu veux. Fais des croisades comme tu veux. Tout ça là, ça n'a pas d'importance si tu n'as pas l'amour en toi. Et Saint Paul a été très clair. J'aurais parlé toutes les langues du monde. J'aurais parlé en langue. J'aurais prophétisé comme je veux. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale retentissante. Chers frères et sœurs, voilà la vérité. On peut se tromper comme on veut. On peut se cacher derrière les mensonges. Mais la vérité finit toujours par jaillir. Parce que la vérité, c'est une lumière qui ne s'éteint jamais. Alors que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous conseille, qu'il nous éveille, qu'il nous amène à prendre conscience de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Parce que nous remplissons nos vies de fioriture, nous remplissons nos vies d'inutilité. Mais c'est pas pour ça que nous sommes venus. Notre séjour sur la terre n'est pas un séjour éternel. Non. C'est court. C'est court comme séjour. Alors, c'est tellement court que chaque acte que nous allons poser doit avoir son utilité. Si tu fais des choses qui n'ont aucune utilité, tu viens de gaspiller une portion de ce court séjour. Ça ne va pas revenir. Tu ne vas pas aller vers la vie. Tu vas regresser. Est-ce que c'est ça que tu veux, cher frère, chère sœur? Je suis sûr que non. Alors, prends la mesure des choses. Renais de nouveau. Prends conscience de ce que tu es venu chercher ici et marche vers la perfection. Chaque petit acte, on n'a pas besoin d'être riche. Comme je le dis, il y a toujours un plus pauvre que toi. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de tes services. Alors, va vers lui. Aide-le. Sois là pour lui. Ainsi, tu mettras de l'huile dans ton cœur. Ta lampe va toujours rester allumée. Et quand le Seigneur viendra te chercher, tu seras prêt. Tu seras prête. Que le Seigneur
nous bénisse. À la prochaine.